La méthode du coût de revient, des profits à coup sûr. Yves Martin, ingénieur MBA, conseiller senior chez Expert Conseil PME et spécialiste en productivité. Pourquoi adopter la méthode du coût de revient? Pour identifier le bon gré de livrer. Autrement dit, pour orienter les efforts vers les activités plus payantes et pour contrôler efficacement les frais d'exploitation là où ça compte. Voici les symptômes que la méthode du coût de revient pourrait vous être profitable. Votre chiffre d'affaires monte en flèche, mais vos profits ne suivent pas. Vous souhaitez évaluer la rentabilité de vos produits et de vos clients afin de décider du maintien ou non de certaines de vos activités. Et finalement, vous ne savez pas comment établir vos prix pour tenir compte à la fois de vos coûts et de la concurrence. Voici les bénéfices de la méthode. 1. C'est un moyen privilégié pour augmenter la rentabilité de votre entreprise. 2. C'est une occasion de faire le ménage dans les services, les clients et les lignes de produits de l'entreprise pour trouver la zone payante. 3. C'est une excellente boussole pour bien voir par où faire passer la croissance. 4. Cela vous sauve un temps énorme en validation des décisions stratégiques et finalement, par où commencer. D'abord, il faut bien comprendre à l'interne avec vos gens les concepts de la comptabilité de gestion, entre autres les coûts directs et indirects, les coûts variables et les coûts fixes. Alors, il faut faire la distinction entre ces notions, les écarts et finalement la structure de l'état des résultats. Pour comprendre les coûts directs, nous allons les diviser en deux éléments. D'abord, la matière première, comme on le voit sur le tableau à droite, où on a décomposé un produit en ses différentes composantes, dessus, côté, derrière, devant, porte et ensemble, où on identifie le matériel utilisé, les coûts par mètre carré et finalement le coût total du produit qui est de 49,16 $. Donc, c'est le coût des matières premières pour ce produit. Il faut aussi décortiquer la main-d'œuvre directe par poste de travail, identifier le temps standard et ajouter à ça les avantages sociaux. Donc, on va majorer la main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre directs. Il faut comprendre aussi la notion d'écart. Alors, c'est-à-dire les écarts entre les coûts variables estimés et les coûts réels. Les coûts variables sont constitués de la matière première, la main-d'œuvre directe et les coûts indirects de fabrication variables, donc de ces trois composantes. Alors, quelle est la cause des écarts? Elles sont multiples. Nous verrons plus tard quelques exemples d'écarts, de causes d'écarts. La méthode du coût de revient, alors on peut choisir une approche manuelle ou une autre avec application informatique. Donc, de toute façon, il faut faire la collecte et la compilation des données au niveau de la matière première, de la main-d'œuvre directe et des autres coûts variables. Et finalement, il faut analyser les écarts et analyser la rentabilité de façon à prendre des décisions. Alors, on voit ici le schéma montrant la méthode du coût de revient, donc avec les trois grandes étapes, collecte de données, compilation des données et analyse des écarts et de la rentabilité. Tout ça pour décider. Par exemple, dans le carré nous donnant les causes possibles des écarts, on voit que la quantité de matériel utilisé dans la recette peut contribuer à un écart. Alors, si on a une variation de cette quantité-là, on peut avoir également une variation du taux horaire par rapport à ce qu'on avait supposé, à cause qu'on fait le travail à un autre poste, par une autre personne, ou parce qu'on doit le faire en temps supplémentaire. Et finalement, on a des écarts qui sont reliés au temps de production. Les mises en course prévues ne sont pas comme celles réelles. La cadence de production est différente de ce qu'on avait envisagé. Et malheureusement, on a des bris de machines. Et finalement, il pourrait y avoir des écarts aussi au niveau des coûts indirects de fabrication variables. Tout ça, c'est pour décider. Donc, au niveau des enjeux de la méthode de coût de revient, il y a la pertinence de l'information, la qualité de l'information. Et dans la qualité de l'information,
des éléments importants, c'est l'uniformité des décisions entre les systèmes de coût de revient et l'enregistrement comptable. Alors, il faut avoir le même langage. Un autre enjeu, c'est la participation des employés au système parce qu'on a besoin de collecter des informations de qualité, donc il nous faut compter sur notre personnel. Décider. Alors, connaître les écarts et la rentabilité par produit, par client et par secteur d'activité nous permet justement de décider, de nous adapter au contexte ou la concurrence. Les décisions que l'on va prendre vont être du genre accepter ou non une commande, augmenter ou diminuer le prix de vente, ou bien abandonner ou non une ligne de produit ou un client. Le but ultime de la méthode du coût de revient, c'est de prendre des décisions, c'est-à-dire d'améliorer vos choix et vos façons d'opérer, qu'elles soient présentes ou bien pour le futur. Alors, l'implantation d'un système de coût de revient permet de fournir l'information utile à tous les intervenants de l'entreprise dans un langage qui leur est commun, la valeur pécuniaire. Alors, on voit ici un exemple où on a appliqué les principes de coût de revient pour décider en bout de piste si on allait accepter un contrat ou non, si on allait garder un client ou non, et si on allait continuer à produire une ligne de produits ou non. Alors, c'est pour une PME en fabrication. On a travaillé autour des Machine Rate Calculation. Expert Conseil PME. Cette vidéo fait partie d'une série de présentations sur la productivité. Voyez les autres sujets à www.expertconseilpme.com. Vous regardiez Méthode du coût de revient, des profits à coup sûr. Au plaisir de vous accompagner, Yves Martin, 514-381-6502, ymartin@expertconseilpme.com. Depuis plus de 25 ans, comme professionnel, j'accompagne les entreprises dans l'implantation de solutions de productivité qui les font atteindre leurs objectifs d'affaires. Au plaisir de travailler ensemble.